Bonjour mes miracles. Dans ce niveau 2, on va continuer. On a vu hier, on a parlé de réincarnation, donc on a eu finalement une vision de ce corps un petit peu plus différente, tu vois, qui ne serait qu'une combinaison, qu'un véhicule pour expérimenter la matière et le temps. Et cette combinaison a une date de péremption, un début et une fin, contrairement à ce que nous sommes vraiment. Ce qui fait que on a de plus en plus conscience que nous ne sommes pas notre corps. C'était un peu le but de l'intervention hier. On est un petit peu plus que ça. Au final, nos conditions ici-bas, tu vois, le fait d'être riche, pauvre, malade, avec deux bras, deux jambes, ou au contraire un membre en moins, d'être en famille ou seul, d'être dans un cadre équilibré ou au contraire chaotique, dans ce monde ici-bas matériel, c'est juste une configuration, une circonstance temporaire. C'est passager tout ça. Euh, et ça ne comptera plus et ça va disparaître de toute manière dès que on revient finalement à la maison là-bas et sur cet autre plan qui a toujours été et qui sera toujours, tout ce qui va compter c'est notre niveau de compréhension, d'empathie, d'amour et finalement la hauteur de nos fréquences, de nos vibrations. Donc, avec un peu de recul, ce qu'on vit maintenant là sur Terre, c'est juste un apprentissage qui ressemble ni plus ni moins à un apprentissage de l'école, quoi, tout simplement. Avec, tu vas avoir des périodes où tu vas apprendre de nouvelles notions, où tu vas étudier, et des périodes où tu vas passer des contrôles, voire même des gros examens pour valider ou te croûter, valider ce qu'on a appris, ou au contraire, voilà, te prendre les pieds dans le tapis. Et on va apprendre, entre autres, finalement, comment dire, oui, les principes de ce qu'on pourrait appeler la justice spirituelle, ou en tout cas la loi globale de cause et d'effet. Grosso modo, ce que tu fais aux autres, eh ben, tu le fais à toi-même. Ça, c'est une prise de conscience. On va se rendre compte aussi qu'on avance spirituellement à partir du moment où l'esprit prend conscience de ses erreurs, c'est-à-dire des actes qu'on a infligés aux autres et qu'on commence à les réparer. En ce sens, on pourrait dire que tu sèmes comme tu veux, ça c'est totalement libre, mais à un moment, tu es obligé de récolter. Et là, t'as pas le choix. Donc, pour revenir à cette notion d'examen, l'examen, ça va ressembler, ni plus ni moins, à un problème non réglé, tu sais, qui va se répéter en boucle ou en spirale dans ta vie de plus en plus fort et d'une manière de plus en plus intense jusqu'à ce que tu puisses plus passer à côté et que soit tu te prennes l'examen dans la tronche et tu arrives à le surmonter, c'est-à-dire à mieux te comporter, à mieux appréhender la situation, mieux te comprendre, mieux te cerner et tu en sors grandi et tu passes au niveau suivant, on va dire, dans un autre apprentissage, et soit tu échoues temporairement ou jusqu'à la fin de ton incarnation. Et entre deux incarnations, finalement, l'esprit va se préparer spirituellement pour la prochaine configuration qu'il souhaite expérimenter, qu'il souhaite, tu vois, consolider pour mettre en pratique des choses qu'il a déjà appris dans d'autres configurations, dans d'autres vies. Et là, il veut le mettre en pratique sans aucune triche, avec juste sa propre volonté, son libre arbitre. Et on va dire qu'une incarnation, finalement, va bosser un programme en particulier, une thématique ciblée, sous un angle préétabli et choisi entre deux incarnations. Voilà. Et globalement, ça va souvent être ta blessure profonde. Ce que tu ressens en ce moment, ta blessure profonde, le truc à travailler. Ça peut être l'injustice, la lâcheté, l'abandon, le rejet, etc. Ce qui fait que tu peux avoir été la personne ayant abîmé la vie de quelqu'un dans une autre incarnation et incapable de te pardonner à toi-même, ni même de te racheter une conduite ou de racheter le pardon, de demander le pardon des victimes.
Et tu peux très bien, du coup, te retrouver en fauteuil roulant dans cette vie, ou blessé, voilà, dans cette incarnation, afin de mieux piger, tu vois, les conséquences et d'affiner ta capacité à comprendre en te mettant dans une autre position. Euh, et l'examen va être, bien sûr, d'arriver à plus de compréhension jusqu'à ce que tu sautes à pieds joints dans ton plein pardon, que ce soit pour toi-même ou celui accordé par les autres. Et donc chaque fois qu'on parvient à valider notre évaluation, notre examen, on va s'offrir une nouvelle thématique à explorer, à apprendre, à étudier pour évoluer finalement à la fois dans notre plan individuel et au sein du plan cosmique, quoi. Et donc toujours sur ce même principe de l'école, pour garder cette même image, on va passer quelques vies, quelques incarnations à un certain niveau, comme à l'école primaire, et puis on va monter petit à petit, collège, lycée, université, tout ça, euh, en changeant de temps en temps de camarades de classe, de lieu, voilà, de configuration en profondeur. Et bien sûr, pour passer ces examens et valider totalement notre apprentissage, on a besoin de quelque chose qui est assez troublant pour nous, pauvres humains, c'est l'oubli de ses acquis, l'oubli de tous les souvenirs, de tout ce qui a précédé. Parce qu'en fait, on en a vraiment... ça peut être perturbant comme ça, mais en fait, on a vraiment besoin de faire un reset au niveau de la conscience quand on vient s'incarner ici, pour ne pas que ces souvenirs, cet apprentissage, cet acquis viennent tout simplement parasiter ton état évolutif. Parce que ça flinguerait complètement ton libre arbitre. Et ça, je pense que tu peux le comprendre assez facilement. Parce que imagine que tu te rappelles tout ce que tu as fait, en fait, tu vas agir en fonction de tout ce que tu sais et de tout ce que tu as fait. Et donc le but avec ce reset dans l'incarnation est finalement logique et utile parce que sinon on aurait finalement une bonne partie du monde en fait dans une boucle de vengeance perpétuelle. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a tous commis beaucoup d'erreurs et qu'il nous faut tous beaucoup d'opportunités pour les comprendre et pour les rectifier avant de vraiment y parvenir. Donc en fonction de tes erreurs passées, ça pourrait être très compliqué de t'incarner en ayant tout ce background à gérer. Donc au final, on va retenir de cette expérience que l'esprit possède la liberté de choisir son destin, de refuser ou d'accepter d'évoluer en fonction des circonstances là qui sont concrètement en place, parce que sur le papier ça avait l'air intéressant et finalement c'est au-dessus de ses capacités dans la matière et dans le temps. On va retenir aussi qu'on avance quand l'âme, quand l'esprit est en harmonie avec la loi finalement on va dire la loi de l'amour, cette loi universelle de l'amour, quand il est vraiment en harmonie avec cet amour inconditionnel, à la condition que ce soit fait par sa propre volonté, sa libre décision, parce que ça voudra dire pleinement là que l'âme a pigé le mécanisme, le fonctionnement, et qu'elle comprend cette loi et qu'elle est du coup raccord avec elle. Tu vois, sans aucune triche, sans aucun facteur externe pour modifier sa perception. Et du coup, le progrès spirituel, il va pouvoir se produire au moment où l'âme veut délibérément, librement, par son propre effort, en fait, sans aucune astuce ou imposition de l'extérieur, quand elle va se comporter en amour librement, là on va avoir un vrai progrès de ce côté-là au niveau spirituel. Et finalement, la véritable évolution, elle peut être que validée ici qu'en totale liberté. Et c'est finalement en accord avec la loi du libre arbitre. Tu vois, c'est parce que tu l'as pleinement décidé, pleinement compris, en ayant tout oublié avant, que tu valides le mécanisme fondamental et ton apprentissage. Par exemple, je ne sais pas si c'est très clair, mais avec cette image, j'espère que ça le saura. Imagine
imagine, tu suis des cours d'informatique et on va te donner en fait une machine, un ordinateur avec un petit peu de mémoire et on va te demander de faire quelques cours sur cet ordinateur, sur cette machine pour cette année scolaire. Donc on va te demander d'ouvrir Word, de créer un tableau Excel par la suite. Donc tu vas taper une petite lettre sur Word, tu vas créer un tableau Excel. On va te demander d'envoyer 3 mails et de faire une recherche sur Internet. Bon, tu fais tout ça avec ton petit ordinateur. C'est ton cursus actuel et tu arrives en bout d'année scolaire, en bout d'incarnation, et ton ordinateur, avec sa petite mémoire, ne t'est plus d'aucune utilité, c'est le corps. On s'en sépare. Et dans le cursus suivant, on va te donner un ordinateur un petit peu plus performant, qui galope un petit peu plus vite, un nouveau corps. Par contre, il y a plus de mémoire, mais il n'y a plus aucun fichier, il n'y a plus aucune trace de ce que tu as fait. L'ordinateur est vierge. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas, même si l'ordinateur est vierge, tu vas être capable, parce que tu l'as déjà fait, d'ouvrir un fichier Word, de taper une lettre, de créer un tableau Excel, d'aller chercher sur Internet et d'envoyer un email. Tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, avec cet ordinateur qui est vierge, hein, qui a été réinitialisé, qui est ton corps, ton nouveau corps, ta nouvelle incarnation, ton esprit, ton âme, ta conscience même, est capable de mettre en pratique ce qu'elle a déjà appris. Tu vois, il y a juste le corps, l'ordinateur, qui lui ne sait pas qu'il y a une mémoire à zéro. Et c'est pas pour autant que tu ne vas pas expérimenter et avoir une certaine approche de tes expériences de vie. Ça veut dire qu'au fond de toi, tu as les réponses, tu as les bonnes manipulations pour réaliser telle ou telle chose, tu as tout ce savoir accumulé. On l'a quelque part et on parlera plus tard de comment aller taper là-dedans, aller piocher dans ce savoir qui est relié à la source. Mais l'idée qu'il faut retenir de tout ça, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Ça peut te donner une petite indication. Et maintenant, on va parler d'une autre loi spirituelle, peut-être la plus importante, une loi universelle qui est inscrite à l'intérieur de l'âme, vraiment de l'esprit. C'est la loi de l'amour, parce que l'esprit a besoin d'aimer pour être heureux. L'âme sans amour ne peut pas être complète, entière elle-même. Sous peine de se faner, de flétrir, de sécher complètement. Voilà, l'âme a besoin de l'attraction pour magnétiser, aimanter tout ce qu'elle ressent et préfère. Elle a besoin du libre arbitre pour éprouver sa compréhension et son élévation de sa pleine volonté sans influence d'aucune sorte externe. Et finalement, ton âme, elle a besoin d'aimer et d'être aimée pour être elle-même, pour être heureuse, comblée et entière. Et en fait, on peut même combiner ces 3 lois, si tu veux, de l'attraction, du libre arbitre et de l'amour, et ça nous donne, l'âme a besoin d'aimer librement pour être elle-même, en attirant à elle tout ce qu'elle aime et tout ce qui la rend libre. Donc en fait, l'attrait, la liberté et l'amour, c'est un peu ce qui compose, ce qui t'anime. Et là, on va voir avec cette loi, finalement, cette loi de l'amour, que le destin de l'âme, c'est juste d'atteindre le bonheur à travers l'expérimentation de l'amour inconditionnel. Et sous une condition très particulière, enfin l'amour inconditionnel, avec un chemin très particulier, c'est par sa libre décision, par sa propre volonté. Ça, c'est très important. Et sans amour, au final, je le répète encore, il n'y a pas d'évolution possible, parce qu'il n'y a pas de sagesse possible. Et bien sûr, parce qu'il n'y a pas de bonheur possible sans tout ça. Si on dézoome vraiment, au final, l'amour, c'est la force et l'énergie qui va harmoniser, qui va
dynamiser l'univers spirituel et l'univers tout court d'ailleurs. Donc l'amour, on va le voir finalement, on va le voir partout et ça va se manifester chez nous humains comme une intense vibration finalement, tu sais, de ton essence vitale, tu sais, de ton principe vital. Et on va la voir dans les différents niveaux de condensation, les différents corps. Et l'amour, c'est ni plus ni moins l'énergie de la plus haute vibration. C'est la lumière la plus brillante, et certains même l'affirment, c'est la lumière des étoiles. L'amour, c'est cette force qui alimente, tu vois, l'impulsion créatrice, le grand tout. Et en ce sens, l'amour, c'est aussi l'énergie de ton pouvoir créateur. Et si je t'en envoie de l'amour, eh ben, tu peux le percevoir, toi, dans ton corps, comme une vague de chaleur. Quelque chose, tu sais, d'intense, mais qui brûle pas. On dirait une vibration qui va te traverser complètement, qui te remplit tout entier, totalement. C'est un peu aussi la sensation, tu sais, d'être enveloppé de douceur. Et quand quelqu'un expérimente de l'amour, le vrai, de l'amour véritable, il se sent, j'ai envie de dire, plus conscient, plus heureux. Il est envahi par cette vibration, par cette force. Et aussi par une sensibilité extraordinaire qui va le rendre plus conscient. Ce qui fait que quand il ressent ça, il n'a plus vraiment besoin de grand chose pour être heureux. D'ailleurs, l'esprit qui est motivé, inspiré par l'amour, il va juste éprouver le désir d'aider les autres à évoluer. Voilà, d'aider, de contribuer à l'évolution de tous les êtres de la création, pour qu'ils soient capables à leur tour d'expérimenter eux-mêmes le bonheur et l'amour. Finalement, l'amour, c'est l'envie de transmettre aux autres ce bien-être, tu vois, c'est l'envie de les aider pour qu'ils soient pleinement heureux, pleinement accomplis. Parce que quand tu es toi-même dans l'amour, tu te sens pleinement connecté avec eux, avec tous les autres, comme si tous les êtres et tout ce qui t'entoure fait partie de toi-même. Ça, on le verra un petit peu plus tard, vraiment en détail. Là, on ne fait que l'effleurer. Mais avant de pouvoir aimer, bien sûr, l'esprit, l'âme, doit passer par plein de stades, et notamment les premiers, qui nécessitent d'éprouver finalement, par contraste, le manque d'amour ou l'absence d'amour, et finalement les différentes formes d'égoïsme et de peur. Parce que l'égoïsme, je le décrirai tout à l'heure, et on l'a vu un petit peu avec les 28 jours, l'égoïsme vient des pensées, de l'ego, de notre petit roi. Et l'esprit démarre en fait finalement, tu sais, dans le processus d'évolution, au moment où il utilise pour la première fois son libre arbitre, il va favoriser en fait le mécanisme de l'ego, de l'égoïsme, et je te dirai tout à l'heure pourquoi et ce qu'il en est. Donc l'esprit qui est encore jeune, primaire, tu vois, il est d'abord, il est insensible à l'amour. Ça va pas lui faire grand chose l'amour qu'il va recevoir, et de toute manière il va être incapable de l'émettre. Il va ressentir en fait au maximum des émotions en réaction aux circonstances extérieures. Ce qui ne va pas l'empêcher d'être intelligent, hein. Mais c'est qu'au fil des expériences, et avec les différentes vies et les différentes incarnations, que l'émotion va se transformer lentement en un sentiment, quelque chose d'un petit peu plus durable, et qui aura pour origine non plus le mental, non plus un facteur extérieur, mais vraiment le cœur, l'esprit, l'âme. Et au final, dans un lent processus d'évolution, avec toutes ces incarnations de l'humain, on va passer tous par 3 formes d'égoïsme avec des nuances dans chacune de ces formes. Et ça va vraiment de la plus grossière à la plus subtile, la plus subtile. Ça va être la vanité, l'orgueil,
et la superbe. Et on est tous passés par ces trois stades, on est peut-être même coincé dans un de ces stades, à des degrés d'évolution différents. Et ces trois étages, finalement, ces trois approches, trois expériences de l'égoïsme vers plus d'amour. Et la vanité, finalement, c'est vraiment le trait de caractère des esprits jeunes, c'est-à-dire avec assez peu d'incarnation. Et tu vois, on peut pas comparer un esprit jeune et un esprit qui a déjà de la bouteille. C'est comme si tu faisais passer, je sais pas moi, c'est comme si tu faisais passer le bac à un gamin de 6 ans et, euh, et à un adulte de 30 balais. Bien sûr que tu n'aurais pas le même résultat. C'est pas pour autant que l'enfant de 6 ans est stupide ou incapable un jour de réussir. C'est juste une histoire de maturité. Donc, à ce premier stade, dans la vanité, on va retrouver très souvent des esprits jeunes avec très peu d'incarnation. Et l'âme qui expérimente la vanité va s'occuper essentiellement d'elle-même. Par exemple, une Instagrammeuse peut avoir assez peu d'incarnation. C'est quelqu'un qui va chercher à satisfaire, tu vois, ses besoins perso, vraiment ses désirs personnels, mais c'est vraiment des besoins et des désirs assez primitifs, tu vois. Et d'ailleurs, elle ne va pas s'occuper du tout du besoin des autres. C'est pas du tout son problème. Et vu que c'est assez frais dans ses expériences de vie, elle va vraiment utiliser au max son libre arbitre et elle va piétiner le libre arbitre des autres. Elle s'en fout même. L'âme qui va être vaniteuse va se sentir le centre du monde. Alors quand je dis l'âme, on est bien d'accord, l'âme incarnée dans un humain. Donc cet humain-là aura tendance à confondre amour et complaisance. C'est-à-dire, elle va pas être prête à aider, pas être prête vraiment à aider son prochain. Elle va avoir un rapport vraiment déséquilibré avec. Il va y avoir voilà un ratio à son désavantage, tu vois, entre tout ce qu'elle a besoin, tout ce qu'elle réclame et qu'elle exige, et le peu qu'elle peut offrir. Tu vois, entre finalement tous ses désirs perso sont, par exemple, une ambition dévorante, etc., et le tout petit peu d'amour qu'elle peut offrir. Ça va être très déséquilibré chez la personne, chez l'humain euh, qui est au stade de la vanité. Ça va être quelqu'un qui va rechercher dans la moindre relation, finalement, tu vois, la renommée, dorer son blason, l'admiration, les louanges, la flatterie, etc. Et au lit, par exemple, ça se traduira par quelqu'un d'assez peu généreux, qui va tout axer sur son seul plaisir. Dans la vie aussi, en fait, très peu de générosité. C'est quelqu'un qui va se comparer aux autres non-stop et qui va pas simplement se contenter de se comparer, c'est se comparer en se mettant en avant, en se mettant au-dessus. Il va devoir paraître supérieur. Et d'ailleurs, il aura un mépris pour tous les gens qu'il estime inférieurs, en dessous, notamment en termes de pépettes, tu vois, de statut social, de signe de richesse. Et ces relations, généralement, aux vaniteux sont très intéressées. Il y a pas de... Il n'y a pas de gratuité, en fait, dans ces interactions humaines. C'est quelqu'un qui pense pouvoir à chaque fois tirer un avantage matériel ou social de ses amitiés, de ses copinages. Et pour masquer son égoïsme, l'esprit incarné dans un humain vaniteux va maquiller tout ça eh bien, avec le mensonge, en fait, voilà, pour camoufler la réalité. Et la réalité, en fait, c'est qu'il est insatisfait de tout, et surtout de lui-même. C'est quelqu'un qui va pas aimer la solitude, et il va fuir la solitude à tout prix. Euh, on comprend bien, on comprend bien pourquoi, parce qu'il doit sentir au fond que c'est pas tout à fait ça. Et donc, c'est quelqu'un qui va chercher à s'entourer de beaucoup, beaucoup de personnes, qui va avoir énormément de connaissances, mais très peu d'amis. Euh,
Et ces gens qui gravitent autour de lui, le vaniteux ou la vaniteuse va avoir tendance à les manipuler, tu sais, à les absorber, à les dévorer énergétiquement pour satisfaire ses propres caprices. C'est le profil type de personne qui, tu sais, qui opprime son entourage, mais sur tous les plans, hein. C'est vraiment un gouffre énergétique. Et c'est des gens qui se laissent, euh, c'est des gens qui se lassent rapidement, qui manipulent leurs proches, notamment les proches les plus faibles, tu vois, qui vont pas avoir de scrupules à manipuler les enfants, voilà, la femme un petit peu fragile, ou même les gens sous leurs ordres au travail. Ça va être le profil d'un petit chef, tu sais, un petit tyran au bureau, qui va avoir besoin d'exercer son influence. Et l'âme qui s'incarne dans un humain coincé au stade vaniteux, donc cette âme assez jeune, si elle n'a pas assez d'attention, elle va attirer cette attention en force, quitte à se faire passer pour une victime, ou à être agressif, ou même à avoir recours à du chantage. C'est quelqu'un qui va pas aimer l'effort, qui va se vanter de tout ce qu'elle a accompli, tu vois, personnellement, et qui va dénigrer totalement le parcours des autres. Ça sera jamais aussi bien qu'elle. C'est quelqu'un qui va qui va rechercher à tout prix le succès, la gloire. Euh, voilà, le vaniteux a besoin d'être d'être flatté et a besoin aussi à chaque fois de trouver un coupable, un responsable pour ses erreurs, pour ses états d'âme. Ça ne va jamais être de sa faute. Et globalement, l'état de conscience vaniteux, c'est actuellement les trois quarts de l'humanité. La vanité va s'alimenter par la croyance que pour être heureux, finalement, l'important, c'est d'être au centre de toutes les attentions, d'être admiré, d'être flatté. Euh, Ça va être aussi le fait qu'on attende après lui et qu'on cherche à le combler de plaisir, de cadeaux, d'attention. La vanité, ça se traduit, ça se manifeste comme une tendance à transformer la réalité pour faire croire aux autres et surtout à soi-même qu'on a besoin de posséder tout ce qu'on voit, tout ce qu'il y a autour. Et quand je dis tout, c'est les choses et les personnes. Donc c'est des gens très possessifs, les vaniteux. Et c'est pas une critique, on est tous passés par cette étape plus ou moins longtemps, à des degrés plus ou moins différents, parce que c'est une étape nécessaire à l'âme pour évoluer, pour se perfectionner, pour se façonner et aller vers d'autres niveaux. Parce que la vanité, ça engendre beaucoup, beaucoup de souffrance. Et toute cette souffrance, cet égoïsme, va pousser à reconsidérer ton comportement et ton système de valeurs parce que tu vas souffrir aussi à ton tour personnellement des attitudes égoïstes des autres, de tes semblables, avant de pouvoir passer à autre chose. Ça fait partie de ta compréhension. Et donc, à partir de là, tu commences à entrevoir que le bonheur, il se comble avec de l'amour et il ne dépend pas de l'extérieur. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, un peu ce qu'on a vu dans les 28 jours. Et du coup, le vaniteux a tendance globalement à recevoir beaucoup, à tout recevoir même, et à ne presque rien donner. Et, et quand il va se plaindre, de toute manière, c'est pour essayer d'en recevoir encore plus. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Et pour être heureux, il va entretenir l'illusion qu'il a besoin qu'on lui donne encore plus, en fait. Et si tu réunis que des vaniteux dans une pièce, si tu demandes qui veut recevoir de l'amour, tu vas avoir toutes les mains levées et ils vont se battre même pour dire moi j'en ai besoin plus que les autres. Et si tu leur demandes ok, mais qui est disposé à en donner de l'amour, eh ben là dans la pièce tu n'auras plus personne et en fait ils se seront tous barrés. C'est un peu ça la vanité et du coup en passant par ces différents stades de compréhension, au bout d'un moment, on monte un cran plus haut et on passe à l'orgueil.
Et la subtilité, en fait, c'est que euh, le vaniteux, tu vois, il est beaucoup, beaucoup dans l'extérieur. Il n'a pas encore appris à allumer sa propre flamme intérieure, celle de l'amour. Et vu qu'il n'a pas appris à allumer cette flamme pour se chauffer, eh ben, il va aller sur celle du voisin. Tu vois, c'est pour ça qu'il pompe énormément d'énergie. Et l'orgueilleux, lui, il a franchi ce cap. Ça y est, il a pigé comment allumer sa petite flamme. Et il s'éveille doucement à sa propre spiritualité, à son propre amour spirituel. Il a goûté un petit peu à ça. Il a eu une parenthèse ou deux de vrai bonheur, d'amour véritable. Et il cherche à reproduire ça. Et il a, par exemple, vécu le match retour, tu vois, de la vanité. Peut-être qu'il a vécu une incarnation auprès de personnes qui étaient vachement, vachement vaniteuses et du coup qui exigeaient ce que lui demandait dans une autre incarnation. Donc maintenant, il est au stade de l'orgueil et l'orgueilleux, vu qu'il sait comment allumer son feu intérieur, il a un petit peu plus d'envie, de volonté de maintenir cette flamme. Et avec cette nouvelle compréhension, sortie un petit peu du stade de la vanité, l'orgueilleux, il va avoir une notion de justice plus aiguisée et ouais, il va avoir conscience, il va avoir une meilleure conscience de ce qui est vrai ou faux, de ce qui est juste, de ce qui l'est pas, et voilà, et de ce qui n'est qu'apparence et de ce qui est vrai au fond. C'est le profil type de quelqu'un qui va moins se mettre en avant que vaniteux. Il va, dans ses décisions, à ce stade-là, tu commences à prendre en compte les conséquences et le mal que ça peut causer aux autres autour de toi. L'orgueilleux, il a plus besoin qu'on le flatte, en tout cas vraiment plus autant que dans le stade de vanité. Et il va chercher à ce qu'on l'aime pour ce qu'il est et à aimer d'une manière plus sincère, plus authentique. Et l'orgueilleux a appris un petit peu plus de modestie, tu vois, il a moins besoin d'attirer l'attention. Il fait les choses, il fait pas les choses pour s'attirer la gloire et tu vois, pour être flatté. Il va le faire pour avoir ce sentiment, la satisfaction d'être juste, d'être dans la générosité. D'ailleurs, l'orgueilleux va être généreux avec les gens qu'il aime. Par conséquent, euh, ouais, dans ses interactions avec les autres, dans sa relation à l'autre, il va pas chercher à être le centre d'intérêt. Il va préférer vraiment des liens authentiques. Ouais, il va même fuir le superficiel. Par contre, son plus gros problème, c'est qu'il va avoir du mal à supporter l'ingratitude dans l'attitude. L'égoïsme, le manque d'amour envers lui, ça va le crisper un petit peu. Surtout si ça vient des proches, tu vois, s'il a établi un vrai lien affectif avec une personne qui en face va être ingrate, euh, l'orgueilleux va avoir du mal. Il, En fait, il peut aimer facilement surtout les gens qui l'aiment. Et il va avoir beaucoup, beaucoup de difficultés en revanche à aimer, à aimer ceux qui ne l'aiment pas. Euh, du coup, il va avoir du mal à accepter les gens tels qu'ils sont, surtout avec leurs défauts. Tu vois, si ça cadre pas avec son standard, ça va être difficile. Donc, l'orgueilleux peut aimer, bien sûr, mais pas tout le monde. Et surtout pas les gens qui ne peuvent pas s'encadrer d'après son standard. En revanche, contrairement à la personne qui est coincée dans la vanité, l'orgueilleux, il va admettre facilement qu'il peut se tromper, qu'il peut être dans l'erreur. Par contre, il va pas supporter autour de lui les gens qui vont persister dans l'égoïsme. Euh, il va, ouais, il va être dans l'impatience. Il va attendre leur changement, il va désespérer, il va même se déprimer ou se mettre en colère parce que ça va pas bouger assez vite. En ce sens, la grande majorité des résistants sont passés par ce stade. C'est quelqu'un qui va être capable de se laisser
absorber, aspirer si on lui montre un petit geste d'affection. En fait, il peut se faire encore berner, manipuler, parce qu'il est encore en fait en attente d'affection. Par contre, si jamais il ouvre les yeux sur la manipulation, l'orgueilleux va se mettre dans une colère noire. Beaucoup, beaucoup de rancœur, beaucoup de haine et de déception, c'est sa plus grosse blessure. L'orgueilleux, en fait, il va pas chercher la récompense, mais il va vraiment très, très mal prendre tout ça. Surtout, sa zone vraiment rouge, c'est s'il met de la bonne volonté pour aider et qu'en échange il reçoit des coups ou tu vois une sale remarque ou un coup de poignard ou dans le dos, là son orgueil, ça va exploser. Donc quand il va subir une scène d'ingratitude ou d'indifférence ou de mépris, là il va être dans une contrariété maximale, il va être blessé vraiment dans ses sentiments. Et ce qu'il va faire, il va se replier sur lui-même, il va s'isoler. Et là, c'est la deuxième partie. Ça va réveiller en lui tellement de colère, de rage, d'impuissance, tu vois, même de peur, de culpabilité, d'entêtement. Il va tenter de cacher ses sentiments profonds. Il va réprimer tout ça. Tout ce qui est négatif, il va le réprimer parce qu'il rejette la pitié et surtout, il a très peur qu'on profite de sa faiblesse à ce moment-là pour qu'on vienne l'achever ou en fait, tu vois, lui nuire encore plus. Et il va aussi, à partir de là, réprimer ses sentiments positifs pour pas éveiller l'envie, notamment chez les vaniteux, de l'entraîner vers le bas par jalousie. Tu vois, qu'on lui mette des bâtons dans les roues. Et du coup, l'orgueilleux, il est un peu malheureux en permanence, il est un peu désaxé. Il va avoir tendance à maquiller ses états d'âme. C'est quelqu'un qui va souffrir en silence, en fait. Il va pouvoir éclater de colère, hein, ça va lui arriver, mais s'il le fait, il va culpabiliser tout de suite après avoir explosé. Et il va finir par penser, par déduire qu'il se suffit à lui-même. Il va faire un pas de côté, un pas en arrière même, et il va avoir de moins en moins confiance aux autres. Et l'orgueilleux, dans cet état évolutif de l'âme, de la conscience, il va croire qu'il n'est pas digne de recevoir de l'amour, un amour sincère, un amour authentique et profond. Et ça va entretenir une méfiance. Et vu qu'il est méfiant, en retour, il va en déduire, supposer que ça vaut pas la peine, en fait, d'aimer sincèrement. Donc au fond, si on devait faire un résumé, l'orgueilleux va permettre difficilement qu'on l'aime, en se repliant sur lui-même. Et il va faire ça parce qu'il va avoir peur qu'on lui fasse du mal. Voilà. Ce qui va avoir tendance à le rendre... c'est des profils timides, tristes, mélancoliques, irascibles, ou qui n'ont pas trop d'envie de vivre. Et en fait, l'orgueilleux va prétexter le mal qu'on lui a fait pour s'isoler, se tenir à l'écart et entretenir une grande méfiance. Et derrière ça, en bout de bout, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir beaucoup de mal à accorder son amour par fierté. Et si, toutefois, dans ces niveaux d'évolution, il y a quelqu'un qui émet beaucoup d'amour, hein, qui arrive à passer à travers son système de défense pour l'aimer tel qu'il est, et pas pour ce qu'il fait, eh bien, l'orgueilleux va de toute manière prendre peur et va tenter de fuir ou de se cacher. Parce que l'orgueilleux, il peut pas croire. Il est persuadé qu'il y a une arnaque. Il peut pas croire qu'on puisse l'aimer comme ça. Il est terrorisé à l'idée d'être perdant un jour ou l'autre. Et du coup, bien sûr, ça cache une peur. Hein. On est toujours dans ce mécanisme de peur. Et l'orgueil, c'est un stade qui nécessite de faire encore un petit peu le tri. D'être prudent, bien sûr, avec ceux qui veulent profiter des sentiments de l'orgueilleux, bien sûr, pour pas être blessé. Et ça va lui demander aussi de rester totalement ouvert et disponible pour tous les gens qui émettent de l'amour de bonne foi et sans arrière-pensée. Donc c'est un choix qui est assez difficile et il va falloir plusieurs incarnations. Il me faudrait des heures pour expliquer tout ça. Et du coup, on passe à l'étape suivante qu'on appelle la superbe. Et en fait, c'est quand l'orgueilleux devient capable, finalement, de recevoir pleinement l'amour et de donner de l'amour. Quand il a presque tombé toute son armure, toute sa carapace, là, on passe à la superbe. Ouais, donc dans l'étape suivante, en fait, l'humain,
l'âme incarnée dans l'humain est peu à peu libéré de ses peurs et de pas mal de limitations en fait, et se trouve beaucoup moins sensible à l'ingratitude. Et finalement, ce stade qu'on appelle la superbe, c'est quand même une petite forme d'égoïsme qui est plus subtile, et ça se traduit par un manque d'humilité, un peu trop d'amour-propre et une difficulté à partager l'amour des êtres aimés autour de soi. Généralement, quelqu'un qui est dans ce stade-là va avoir beaucoup de confiance en lui. Il va croire qu'il n'a pas besoin des autres. Et d'ailleurs, ça va renforcer une tendance à s'auto-suffire. Il peut aider les autres volontiers. C'est quelqu'un qui va facilement tendre la main. Par contre, il va avoir énormément de mal à demander de l'aide. Même et surtout s'il en a vraiment besoin. Parce qu'en fait, à ce stade-là de sa compréhension, il va croire que demander de l'aide, en fait, c'est un symptôme, un aveu de faiblesse. Donc il va avoir tendance, c'est le profil type qui va avoir tendance à se cacher des autres. À cacher aussi ses défauts, sa baisse de morale. Parce qu'en fait, on ne doit pas remarquer les fluctuations de son état. Parce que si on remarque que ça ne va pas, eh ben le superbe en fait se sent démasqué, il va devenir nerveux, voire même hargneux, et ça va lui coûter vraiment d'admettre qu'il n'est pas autosuffisant. Et à ce moment-là, eh ben, sa méfiance, sa colère et même un soupçon d'arrogance vont se mettre en lumière. Et alors quand tu es dans ce stade-là, tu vas pas monter aussi facilement dans les tours face à de l'ingratitude, tu vois, pas comme l'orgueilleux. Mais par contre, si on te calomnie, si on verse dans la diffamation, voilà, si on parle dans ton dos ou si tu es trompé, trahi, là il y a une colère et une arrogance qui monte en flèche. C'est vraiment là le nœud de la blessure. Ça va marcher aussi cette douleur, cette blessure exacerbée quand on va se sentir impuissant à mener à bien un projet, à le mener à terme seul, ou à résoudre un problème, voilà, solutionner une situation. Là, c'est des configurations difficiles. Et son rupteur, vraiment, sa zone rouge, c'est quand il va, à regret, concéder le fait d'obtenir de l'aide, et quand il ou elle va sentir chez l'autre un petit rien de plaisanterie, un petit zeste de mépris. Alors là, le fauve se réveille et ça peut être des phrases du genre mais t'es qui pour me parler comme ça? Tu me connais très mal. Comment tu peux oser? Et avec ce prisme-là, la personne qui va être au stade de la superbe va avoir tendance finalement à classifier les gens. À leur coller une étiquette assez rapidement et à traiter finalement les uns et les autres, voilà, avec un logiciel comme ça, en essayant de les classer et voilà, d'y mettre un préjugé dessus. En tout cas, à ce stade-là, il y a toujours une grosse méfiance dès qu'on va s'approcher de lui notamment pour proposer de l'aide. La personne qui est au niveau superbe ne l'admet pas facilement, mais elle en a conscience au fond d'elle. C'est une personne qui a besoin d'aimer et d'être aimée pour être heureuse. Ça, elle le sait au fond d'elle, même si elle va pas elle ne l'avouera pas. Par contre, c'est pleinement intégré, pleinement assimilé. Ce qui fait que la personne va souffrir à la fois d'attachement, parce qu'elle va avoir du mal à partager les gens qu'elle aime, et elle va avoir encore plus de mal à l'idée de perdre un amour qu'elle pensait pourtant sûr et tu vois et durable. Et là, si jamais ça arrive, son château de cartes, l'image de je me suffis à moi-même, va s'écrouler, et en même temps une énorme souffrance va venir qui va engendrer de la méfiance, de la tristesse, du désespoir, de l'impuissance. Et pourtant, à force d'humilité, de détachement et de compréhension,
Et bien à partir de ce stade, on s'éloigne petit à petit de la crainte, des déceptions, des humiliations. Et finalement, tout ceci pour te dire, avec ces 3 longs stades que je t'ai décrits, on se rend compte que l'égoïsme à la base c'est la graine, le fruit qui nous reste de l'instinct de survie. Tu sais, quand le principe vital primaire était encore à la forme animale, on avait, on a sous sous cette incarnation-là un très très fort instinct de survie. Et bien en fait il en reste ce mouvement de l'esprit, ce logiciel instinctif. Et au premier moment, aux premières expériences du libre arbitre et avec cette conscience de l'individualisation dans nos premières incarnations, et bien finalement, nos instincts primaires ont pris le dessus. Et on va s'en éloigner au fur et à mesure de cet égoïsme, qui est finalement un automatisme du cerveau de l'ego. On va s'en éloigner au fur et à mesure qu'on part à la recherche d'un cheminement personnel qu'on a décidé en conscience par notre propre volonté et à travers l'apprentissage du sentiment et des sentiments, et en l'occurrence de l'amour. Donc finalement, tout ça pour te dire que ce soir, qu'un jeune esprit en évolution va suivre une courbe qui pourrait ressembler à, tu vois, partiellement sensible à l'amour qu'il reçoit mais incapable d'en émettre, puis ensuite un stade un petit peu plus évolué où il va, au fil des expériences, être capable d'être de plus en plus sensible à l'amour qu'il va recevoir. Et il va pouvoir en émettre maladroitement et sous condition, avant de devenir hautement sensible à l'amour qu'il reçoit, il va être capable pleinement d'en émettre. Alors d'abord sur certaines conditions, et puis au fil des incarnations, inconditionnellement. Et au final, ça nous amène à quoi, à cette idée? Ça nous amène au fait que pour aimer, il est vital, il est nécessaire de s'aimer d'abord soi-même. Et pour s'aimer d'abord soi-même, il est impératif de se connaître. Parce que si tu veux aimer les autres, il va falloir d'abord que tu apprennes à t'aimer toi-même. Et pour ce faire, il va falloir d'abord que tu apprennes à te connaître. Bien sûr, sinon tu seras incapable d'aimer les autres. Et en tout cas d'être toi-même, d'être dans la sincérité. Et donc, bien sûr, on en revient à ce que je disais un petit peu avant, il faut bien sûr se connaître et connaître notre nature profonde, notre essence première, ce qu'il y a de constant et de pur chez nous. Et c'est ce qu'on va voir dans les jours qui viennent. Alors peut-être pas demain, parce que demain soir on fera le live de clôture. Mais dans les jours qui arrivent dans la semaine, je te préparerai la suite du déroulé pour ce deuxième niveau. Et j'espère que c'était toujours intéressant ce soir. Et on va aller de plus en plus vers qui nous sommes au fond, vers notre fonction. Et on va avoir donc du coup quelques petits exercices pour avancer là-dessus. Voilà.